Paul. Bonjour les amis. Salut Paul. Tout le monde va bien aujourd'hui? Oui. Et toi? Ouais, moi ça va. Bon, on se côtoie depuis quelques années, vous et moi maintenant. Vous commencez à connaître mes déboires récurrents avec la justice, pour Hein? lesquels vous n'avez d'ailleurs jamais émis de jugement. Bah Même oui. la fois où j'ai dû m'absenter 6 mois pour partir en cavale à Marbella. Nagui, vous m'avez même très gentiment dit ce jour-là, comme tu es mon chroniqueur préféré, prends le temps qu'il te faut pour te mettre au vert, je paierai ta caution si besoin. Et j'ai trouvé ça hyper généreux de votre part. Eh bien, figurez-vous que ce week-end, j'ai encore une fois une altercation avec les forces de l'ordre. Mais J'avais non. déjà été victime d'un abus de pouvoir d'un policier la semaine dernière, quand je lui ai Ouais. demandé s'il savait où était la rue de Bretagne et qu'il m'a répondu non. D'ailleurs, il faut pas que je passe trop de temps sur cette chronique puisque j'ai mon bracelet électronique qui sonne à midi et après je dois rentrer chez moi. Donc, comme vous le savez, je suis titulaire d'un permis B et d'un scooter que j'aime beaucoup, Ouais. dont je parle régulièrement ici, que je côtoie d'ailleurs plus régulièrement que certains membres de ma famille. Sur Facebook, à situation sentimentale, j'ai marqué en couple avec mon scooter. Donc la semaine dernière, je sors de chez moi pour amener mes 4 enfants à l'école. Jusque-là, un mardi matin normal. Et là, qu'aperçois-je? Plus de scooter. Donc moi, je me dis, soit on me l'a volé, soit il est parti se promener tout seul. Je crois pas trop à la deuxième théorie, mais depuis qu'un jour j'ai vu Marco Mouli faire disparaître de la TVA, je me dis dans la vie, tout est possible. Finalement, je découvre non sans surprise que mon scooter a été kidnappé par la fourrière, puisque selon eux, il était, je cite, mal garé, alors que selon moi, il était, je cite, pas si mal garé. D'ailleurs, je me suis rendu compte à ce sujet que de manière générale dans la vie, les contraventions, c'est souvent juste une question de divergence de point de vue. Monsieur, vous rouliez trop vite? Non, je roulais pas trop vite. Monsieur, vous étiez à contresens? Non, c'est les autres qui étaient à contresens. Monsieur, enlevez vos lacets en garde à vue? Non, j'enlèverai pas mes lacets en garde à vue. Bon, il s'avère que là, les policiers ont considéré que garer son scooter en épi à l'intérieur d'un magasin bio c'est bon, c'était un stationnement gênant. Personnellement, je suis pas trop d'accord avec eux, mais on est en démocratie, il faut apprendre à respecter le point de vue de tout le monde. Donc moi, à ce moment-là, je me retrouve sans véhicule. Et ce qui est très mal fait avec le système de la fourrière, c'est que tu dois aller récupérer ton véhicule alors que tu n'as plus de véhicule. Ce qui cause déjà un petit problème logistique. Finalement, donc là, je me retrouve soudain seul, moi aussi. Finalement, après 9 jours de marche, j'arrive à la fourrière. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu à la fourrière, Oui. mais à l'entrée, il y a un panneau avec écrit que tu n'as pas le droit d'insulter les gens qui travaillent là-bas. Bah oui. Donc déjà, avant de commencer, il te précise que c'est un lieu dans lequel il y a possibilité de s'énerver avant même que l'occasion se soit présentée. Ouais. Donc moi, tel un citoyen modèle, je m'insère dans la file d'attente, et là, qui vois-je devant moi dans la file d'attente? Julien Lepers. Donc moi, je me dis, tiens, je savais pas que c'était une fourrière spéciale pour les gens du show business. Ou option 2, peut-être qu'en fait c'est un nouveau jeu France Télévisions, que pour récupérer mon scooter, je devais devoir répondre à des questions. Top, en 1993, je lance l'émission Taratata, je porte des chaussures avec des clous, je suis Nagui. Perdu. Bon, le problème, c'est que moi, je reconnais Julien Lepers, mais je me rends très vite compte que le contraire n'est pas du tout réciproque. C'est-à-dire que je lui fais un petit clin d'œil de je sais que tu sais, et lui, il s'est dit juste pourquoi il y a un gars bizarre qui me fixe et qui manifestement a des problèmes de vue. Puis là arrive mon tour dans la file d'attente. Le monsieur de la fourrière me demande une pièce d'identité. Sauf que moi, je vous fais la confidence, ça fait 6 mois que je l'ai perdu et que je vagabonde dans Paris avec pour seule preuve de mon identité un sketch au Marrakech du rire. Ce qui en cas de contrôle est un peu maigre comme preuve, je vous l'accorde. Donc là, je lui sors la seule carte que j'ai sur moi. Il me répond désolé monsieur, je prends pas la carte vitale. Là, je le trouve super prétentieux pour quelqu'un qui est caché derrière une vitre. J'ai envie de le traiter de sacripant, puis je me rappelle que j'ai pas le droit de l'insulter parce qu'à l'entrée il y a un panneau. Puis il me dit non mais il me faut une pièce d'identité, même si c'est pas la vôtre. Wow. Sachant que moi, jusqu'à présent, dans la vie, je pensais que le propre de l'identité, c'est que tu pouvais pas l'échanger avec n'importe qui. Si un jour, à la fin d'un mail, je signe bien cordialement Kylian Mbappé, ben même si j'y crois très fort, normalement, ça fonctionne pas. Puis il me redit, non, mais il me faut une pièce d'identité, même si c'est celle de quelqu'un d'autre. Donc, à cause du panneau, je me retiens de lui dire, ben prête-moi la tienne, imbécile. Donc, je demande à un monsieur juste à côté de moi qui, très gentiment, me prête la sienne. Même si au début, je me dis, ça va jamais passer, mais tenez-vous bien, mystère de l'administration française, j'ai réussi à officiellement retirer mon scooter sous le prénom de Karim. Donc en France, tu ne peux pas retirer un colis à la poste s'il n'est pas à ton nom, mais apparemment tu peux retirer un véhicule. Là, le gars de la fourrière me dit maintenant il faut juste payer ce montant pour le récupérer. Là, moi, je commence à calculer quel membre de ma famille je vais devoir revendre sur le bon coin. Puisqu'apparemment, à la fourrière, quand tu veux retirer un scooter, ça te coûte le prix de 12 scooters. Ouais. Finalement, je paye pour l'unique raison que j'ai pas envie de changer mon statut Facebook de en couple à célibataire. Je récupère mon scooter et au moment de partir, j'entends Julien Lepers qui me dit ah, mais je vous reconnais, vous êtes. Moi, j'ai pas assumé, j'ai répondu moi, c'est Karim. Et je suis reparti en scooter récupérer mes enfants à l'école. Merci tout le monde.